Alors nous avons, nous avons maintenant, parce que je suis tout seul avec toi, donc j'ai le plaisir de recevoir Daniel Audier pour la publication chez Almora de ce livre-là, Kaola, la voie royale de la Shakti, qui est sorti en avril 2022 chez Almora. Donc notre rencontre va permettre de présenter ce livre. Alors, mais avant cela, je voudrais présenter Daniel. Alors, déjà, moi, je voudrais te dire que je te connaissais. Bon, j'ai lu tes livres, mais surtout pour deux livres que j'avais adorés. Celui-là sur Chan et Zen, parce que j'ai beaucoup pratiqué le Zen. Et donc, là, tu montrais vraiment que le Zen, surtout le Chan, en fait, c'est l'accès au spontané, au naturel, au sahaja. Il y a beaucoup de textes magnifiques que tu as traduits là-dedans, donc c'était superbe. Donc, j'avais adoré ces livres-là. Donc, comment te présenter? Déjà, peut-être comme écrivain, parce que tu as écrit de nombreux ouvrages sur le tantrisme, tu as écrit de nombreux ouvrages donc, sur le zen, sur le chan. Alors, j'en cite juste quelques-uns, pas tous, il y en a beaucoup, mais donc Tantra Yoga, que j'ai là, qui était un commentaire du Vijnanabhairava Tantra, en fait, superbe livre. Tu as publié celui-ci, Tantra, la dimension sacrée de l'érotisme, dont on parlera, puisque il est lié à celui qu'on a édité. Tu as édité aussi une traduction de Lala, les chants mystiques du tantrisme cachemérien, l'incendie du cœur, 19 méditations pour vivre sans entrave, les portes de la joie chez Pocket. Donc tu as publié beaucoup de livres d'essais, plus ces essais, tu es aussi romancier en fait. Oui, j'ai commencé, T'as commencé comme à ça. être romancier, oui. Et notamment, tu étais connu pour avoir publié le livre qui donnera le film Diva, en fait, qui avait été mis en scène par Benex. Oui, ça c'était sous un pseudonyme de la Corta, et il y a une série de 7 romans avec les mêmes personnages. D'accord. Alors, pour te présenter un peu, tout à l'heure on parlait ensemble, et tu as commencé par des études de littérature, en fait, et tu as enseigné la littérature. Non, j'ai commencé par étudier aux Beaux-Arts de Rome. Ah oui. Et après, je suis venu à Paris. Et j'étais à l'école des hautes études à la Sorbonne, pas très longtemps, parce que j'ai publié mon premier roman au Seuil tout de suite, donc je me suis dit, bon, j'arrête d'étudier et je continue à écrire. D'accord. Et tu as enseigné ensuite la littérature aux États-Unis? Oui, mais ça c'était beaucoup plus tard. En fait, j'étais invité comme écrivain en résidence et j'enseignais dans le département de littérature comparée. D'accord. Et ton intérêt pour la spiritualité et le tantrisme, ça a commencé quand en fait? Ça a commencé très tôt en fait, quand j'avais 16 ans. J'avais une amie qui était une amie de mes parents en fait, qui était nettement plus âgée, qui était peintre et qui était une grande fanatique de zen et qui m'a donné les essais de Suzuki. Et à cette époque-là, il y avait peu de livres en fait spirituels. Non seulement il y en avait peu, mais ils étaient tous bons quasiment. Il n'y avait que des choses extraordinaires. Je me souviens, il y avait une librairie boulevard Saint-Germain près de l'ancien drugstore qui s'appelait Vega, je crois. Et tu entrais dans cette librairie et sur la table, il n'y avait que des merveilles. Tu pouvais acheter quasiment les yeux fermés. Tu étais sûr de lire quelque chose de fondamental. Il y avait tout, c'était merveilleux. Donc c'est elle qui a commencé à me faire lire Suzuki. Et c'est aussi pour ça que je suis revenu au Chan beaucoup plus tard, parce que c'était une sorte d'obsession de post-adolescent en fait. Et j'avais flairé ce parfum iconoclaste tellement puissant, et puis surtout ce lien à la réalité qui est quand même perdu dans le bouddhisme, puisque tout est illusion. Donc les Chinois ont tapé du poing sur la table, et Matsu, au 8e siècle, a créé une sorte de schisme en déclarant « tout est réel ». Et c'était presque impensable dans le monde du bouddhisme de l'époque. Donc c'est ça qui m'a touché.
Et après, je suis allé vers le zen japonais que je trouvais un peu trop martial, austère, martial. Et tu as rencontré des maîtres des traditions Oui. Tu as rencontré Kalou Rinpoche, je crois, ça c'est dans le bouddhisme tibétain. Kalou Rinpoche était un homme incroyablement ouvert sur les autres formes de bouddhisme, ce qui n'est pas toujours le cas des Tibétains qui sont très protectionnistes. Et lui faisait partie de l'école Rimé, qui est une école qui est née, je crois, au 19e siècle, où il y avait tellement de luttes fratricides entre les 4 sectes tibétaines principales, qu'un des maîtres de Kalou Rinpoche a décidé de mettre un terme à tout ça, d'arrêter les violences, les empoisonnements, c'était sauvage. Hein. Donc il était connu pour ça, et il avait des disciples justement zen japonais ou chinois, vietnamiens, il avait des disciples du bouddhisme du petit véhicule. Donc après mon premier séjour chez lui, c'est lui qui m'a dit si le zen t'intéresse, voilà l'adresse d'un maître zen que je connais au Japon, vas-y. Donc je suis resté 3 mois dans un monastère zen à Kyoto. Et après, il m'a envoyé en Thaïlande chez un maître qui enseignait une technique de méditation particulière. Ensuite à Hawaï, chez un maître taoïste incroyable, qui était tout petit, énorme, et qui conduisait une Cadillac rose des années 60, qui venait me chercher à l'aéroport en Cadillac rose. Donc, grâce à Kalou Rinpoche, j'ai pu goûter auprès de sources authentiques à d'autres courants du bouddhisme. Et ton intérêt pour le tantrisme, alors, il s'est fait en parallèle de l'intérêt pour le bouddhisme, ou c'est venu... C'est-à-dire le bouddhisme tibétain, c'est le bouddhisme tantrique, puisque les Tibétains sont venus chercher les enseignements au Cachemire. Mais après le premier enthousiasme, où j'adorais la musique, j'adorais tout ça, je trouvais qu'il y avait tellement de pratiques, il y a des centaines de pratiques. Donc en fait, je me suis dit, là on est obligé de croire en la réincarnation, parce qu'il va falloir 45 vies pour faire toutes les pratiques. Donc je m'en suis ouvert à Kalou, et c'est lui qui m'a dit, mais si ça t'intéresse vraiment, et si tu trouves qu'il y a trop de choses, va au Cachemire. Et là, au Cachemire, l'enseignement est toujours donné comme nous on l'a reçu il y a 1000 ans, d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus immédiate. Et c'est lui qui m'a dit, dans le système tibétain, pour être introduit à Mahamudra, il faut pratiquer pendant 25 ans, bien pratiquer pendant 25 ans. Il dit, au Cachemire, c'est le premier enseignement. Parce que l'idée des yogins et des yoginis cachemiriennes, c'est pourquoi faire attendre quelqu'un pendant 25 ans s'il a la capacité de capter l'essence de toute la tradition qui est Mahamudra au Cachemire, comme chez les Tibétains. Donc c'était surprenant. En fait, il t'invitait à aller vers une voie directe. Voilà, exactement. Et après, bien sûr, j'ai compris que la différence entre une voie directe et une voie progressive, c'est que de toute manière, tu mets 25 ans à comprendre. Oui, c'est ça. On commence toujours graduellement. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc on reçoit tout de suite, ce qui est merveilleux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le mystère de graduellement parvenir à des initiations de plus en plus profondes. Mais en fait, tu comprends rien au mystère quand tu le reçois. C'est ça qui est fantastique. Et après, ça décante pendant... pour moi, ça a été pendant 25 ans. Donc, il n'y a pas tellement de différence. Mais la grande différence, c'est qu'il y a
très peu de pratique et qu'elles sont intenses. Et donc ceci nous amène donc, à un texte vraiment, pour le coup, tantrique, Kaola, la voie royale de la Shakti. Alors, ce livre, tu l'as présenté comme étant finalement la troisième partie de l'enseignement que tu as reçu, de Lalita Devi. Donc, bien sûr, on peut lire ce livre indépendamment des deux autres, mais pour toi, en tout cas, dans ton esprit, tu l'as présenté comme ça, comme une troisième partie des enseignements reçus par Lalita Devi. Alors, qui était Lalita Devi C'était une yogini cachemirienne assez sauvage qui vivait dans la solitude, qui était à la fois charmante mais dangereuse. Et pour elle, il n'était pas question d'entrer dans une longue succession de transmission de textes, mais au contraire de mettre à nu l'être qui se trouvait sous l'être conditionné en fait. Quand je suis arrivé, elle me l'a dit tout de suite, elle m'a dit je veux pas savoir d'où tu viens, je veux pas savoir ce que tu as fait, je veux juste voir l'homme nu devant moi. Et c'est là que je me suis aperçu que j'avais vraiment des couches de vêtements conceptuels, de croyances, de dogmes, de certitudes. Donc les premières semaines, c'était quasiment insupportable. C'était une attaque kaliesque avec le coup de tête. Et si on résiste, tout d'un coup, on débouche sur quelque chose d'extrêmement simple, extrêmement intense. Mais les 3 premières semaines, je me demandais toujours si elle n'était pas folle et si je n'allais pas me tirer au milieu de la nuit avec mon sac en catimini. Et comment tu vois le lien alors entre ces trois livres, le Tantra, Dimension sacrée de l'érotisme, La folle sagesse de Yogini, qui a été écrit 20 ans plus tard en fait, Mais oui. puisqu'il a été publié celui-là en 2020 et l'autre dans les années 2000. Et le dernier, Kaola, la voie royale de Shakti. Comment toi tu articules les trois? C'est 3 enseignements successifs ou 3 manières de voir le même enseignement? Non, c'est plutôt successif. C'est-à-dire le premier livre, Tantra, c'est le récit de ma relation avec Lalita et bien sûr il y a des enseignements. C'est un peu ce qu'un débutant qui a passé 7 ans dans le bouddhisme tibétain, ce qui était déjà bien. Oui, un bon débutant. Voilà, c'est un peu ça, c'est l'idée globale de la tradition cachemirienne pour quelqu'un qui est assez frais dans l'histoire. Le deuxième, c'est le développement des enseignements avec les textes principaux et surtout la manière très originale de transmettre. C'est-à-dire pas du tout intellectuel, très direct. Lalita parlait souvent d'infusion. Elle me disait, bon, il y a un grand bol là, et toi tu mets ton sachet dans le bol, moi je mets mon sachet dans le bol, et en fait ça fait un seul thé. Donc elle avait cette idée merveilleuse que par la présence, le contact physique, le regard, le toucher et l'enseignement, il y avait des choses qui pénétraient directement. Et comme elle avait été institutrice, elle parlait couramment l'anglais, donc elle enseignait en anglais la plupart du temps. Mais de temps en temps, elle m'enseignait en cachemiri, donc je ne comprenais pas du tout. Mais elle disait que ça n'avait aucune importance, que le message entrait. Et puis elle avait une manière étrange de considérer que la compréhension ne pouvait passer que par un glissement de tous les sens dans le domaine des autres sens, un peu comme Rimbaud, hein, le grand dérèglement de tous les sens, la même idée. Donc avec elle, j'ai compris très vite qu'il y avait l'oreille, le mental qui pouvait enregistrer des choses, mais il y avait tout le corps en fait qui pouvait devenir écoute. Et ça, c'était fabuleux, parce que parfois, elle me murmurait des choses sur la fontanelle. Je sentais ses lèvres qui faisaient comme ça.
Elle parlait cachemiri, je ne comprenais pas, mais j'avais l'impression que ça rentrait. Parfois, elle me faisait ça sur le centre du cœur, murmurait des choses, elle mettait sa bouche contre la peau, je sentais les lèvres qui faisaient ça, parfois dans le dos, parfois la main, le ventre. Donc ça a bouleversé mon idée très occidentale que chaque sens a un domaine particulier. Et c'est là que j'ai commencé à faire des expériences sensorielles étonnantes, par exemple entendre le chant d'un oiseau dans la forêt et tout d'un coup en avoir le goût. Et pareil pour tous les sens, chaque sens allait moissonner dans le territoire des autres sens. Donc c'était à la fois tout à fait la tradition des yoginis, où il y a, ça paraît étonnant pour des maîtres, mais une impatience assez farouche. Tu sens qu'une yogini n'a pas envie de passer 10 ans avec toi. Donc soit tu captes assez vite, vraiment comme un animal, comme une tigresse qui s'occupe de son petit tigre pendant quelques mois, et elle est avec lui tout le temps, et après elle lui balance un coup de patte sur la tête, et le petit tigre va se débrouiller dans la jungle, tout seul. Et c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est une méthode extrêmement directe et complètement inhabituelle par rapport à ce qu'on sait des voies spirituelles. Et aussi l'impression d'être dans un mode de transmission très primitif, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire encore sauvage. Je me disais, bon, ça doit être comme ça depuis plusieurs millénaires. Et c'est ça qui m'a tellement touché. Bon, c'était d'une intensité folle, mais après, bien sûr, il fallait digérer. Ouais, c'était un peu comme si j'avais reçu le virus tantrique et qu'il lui fallait du temps pour se développer et envahir tout le corps. Remarque, il t'a fallu 25 ans finalement entre le livre sur le tantra et celui-ci. Oui. Ouais. Et alors le troisième, donc celui dont on va parler maintenant, Kaola, la voie royale de la Shakti, comment tu le vois par rapport aux deux autres? Alors ça c'est très intéressant parce qu'il y a un seul tantra où l'enseignement sauvage justement des yoginis est transmis, c'est ce tantra de Matsyendranath qui s'appelle le Kulajna Nirnaya Tantra. Et c'est un texte extraordinaire, parce que c'est un texte charnière entre la tradition ancienne, magique du tantrisme et la tradition d'Abhinavagupta et des successeurs. Plus philosophique, quoi. Plus philosophique. Donc il y a les deux, et surtout, il y a une 60aine de pratiques qu'on trouve dans aucun autre tantra. Il y en a quelques-unes qu'on trouve dans le Vijnana Bhairava, mais la plupart sont des pratiques complètement nouvelles. Et donc ce tantra, en fait, l'auteur de ce tantra, donc tu as voilà, c'est qui ça. Danse sur le seigneur des poissons, en fait. Ouais. Et donc il a vécu au Xe siècle à peu près, 9e, 10e. Il a vécu. On sait qu'il a vécu 4 générations avant Abhinavagupta. Ouais, ça fait au moins 9e, 8e, voilà, 9e. Donc ça fait à peu près 9e oui, Abhinavagupta, on parle oui, absolument comme d'un yogi en fait. Oui, il en parle tout au début du Tantraloka où il rend hommage. Oui. Et en fait, l'arrivée de Matsyendranath au Cachemire, parce qu'il était de l'Assam, il n'était pas cachemérien, a une importance énorme parce que à la suite d'Abhinavagupta, ou même déjà un peu avant Abhinavagupta, il y avait un tel raffinement philosophique que ça évoluait vers une philosophie que seuls, en fait, des gens lettrés pouvaient comprendre. Il y a des textes juste après Abhinavagupta qui sont à la limite du compréhensible, tellement c'est sophistiqué. Donc il y avait cette tendance peut-être du tantrisme cachemérien de devenir vraiment réservé à une élite. Un peu scolastique, quoi. Oui, ce qui est le contraire
de l'ambition des tantriques de pouvoir enseigner à tout un village. Au Cachemire, il y avait un village, il y avait une yogini ou un yogin qui était là, et tout le monde pratiquait. Et l'arrivée de Mathyamanat, ça a amené quelque chose de très vivant. De Kaula, ça veut dire l'union de Shiva Shakti. Donc il y avait aussi une dimension érotique dans son enseignement. Et puis, dans ce tantra, qui comme beaucoup de tantras écrit en langage crépusculaire, c'est-à-dire pour des pratiquants, à cette époque-là, on n'écrivait pas des livres pour initier les non-initiés, c'était des textes, c'était écrit sur des feuilles de palmier, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne l'a pas perdu, parce qu'il semblerait que les rats n'aiment pas trop bouffer le palmier, c'est coupant, ils préfèrent le papier. Donc, il y a eu cet apport aussi de l'enseignement féminin des yoginis qui se trouve quasiment nulle part ailleurs. Parce que le texte, tu as dit qu'il est crépusculaire, le texte tantrique, il est assez difficile en fait. C'est un mélange de non-dualité, effectivement, on vise la libération, l'éveil, et puis il est aussi question de pouvoir, un peu magique, de guérison. Voilà, c'est un mélange assez curieux. Et donc toi, dans ce livre, tu prends quelques extraits du texte. D'ailleurs, le texte tout entier est aussi à la fin traduit par Dominique Bouboulex, qui l'a traduit directement du sanskrit. Donc il y a le texte complet à la fin. Et toi, tu extrais quelques passages, quelques pratiques que tu commentes. Et heureusement qu'il y a ton commentaire, parce que le texte est quand même parfois assez énigmatique, symbolique, très étrange en fait. En fait, ça s'est passé comme ça. Quand j'ai lu la première traduction, qui est très bonne, qui était faite en Inde dans les années 68, je crois, c'était en 68 la première traduction. En 86, je crois. En 86. Ouais. Il a été publié en fait, il a été découvert en 1922. Voilà. Dans la bibliothèque royale du Népal. Oui. Il a été publié en 1934 et traduit en anglais en 1986. Par Mike Maggi. C'est ça. Et il existe une très bonne traduction. Ouais, que j'ai pas lu. Et il existe une traduction française aussi aux deux océans. Très bonne aussi, de Stella Dupuis. Voilà, qui s'appelle le Tantra des Yoginis du Kaola. Ouais. Donc on a de la chance, il y a 3 traductions. En tout cas, les 2 autres sont bonnes. Non, les 3 sont bonnes, puisque c'est pas moi qui ai fait la traduction, c'est Dominique. C'est un texte. Donc quand j'ai lu la première traduction anglaise, j'ai réalisé que c'était toutes les pratiques que j'avais reçues de Lalita. Et avant, je ne savais pas, elle m'avait vaguement mentionné Mathyamanat comme ça. Mais je lis le livre, mais ça c'est pratique, c'est évident, ça c'est cette autre pratique. Donc, comme avec juste la traduction, on ne peut pas savoir quelles sont les pratiques, parce que Mathyamanat écrivait pour des gens qui étaient déjà initiés. Donc il disait, par exemple, faites la pratique des yoginis rouges. Oui, voilà, c'est un passage important. Et alors, si tu ne sais pas ce que c'est que la pratique des... Tu fais quoi? Tu ne peux rien faire. Non, c'est pour ça que le texte, moi, m'est resté parfois énigmatique, quoi. Donc j'ai replacé toutes les pratiques reçues de Lalita dans le corps du texte, pour que ça devienne non pas un écrit philosophique, mais un texte de pratique, ce qui était censé être le cas. Et la pratique essentielle, disons, s'il fallait résumer le livre, parce que donc c'est la voie royale de la Shakti, Shakti c'est l'énergie, donc il s'agit de se connecter à l'énergie universelle et ainsi d'atteindre l'éveil, finalement. Tu dirais que c'est ça la pratique essentielle? L'essentiel de la pratique des yoginis, c'est de restituer au corps sa capacité naturelle de faire un avec la totalité. Donc c'est une conception de l'éveil qui est extrêmement physique et pas du tout mentale. Et comme tu l'as lu, quasiment toutes les pratiques introduisent une perception spatiale différente du corps. Donc le corps
bouge avec ses pratiques et il s'étend dans l'espace. Oui. Et parfois il s'étend tellement bien dans l'espace que Oui, on arrive à l'état de samadhi. Oui, je peux juste lire la pratique Trand pour donner une idée à nos auditeurs. Les 10 millions de chars célestes, les planètes, le macrocosme, chaque mouvement, les 3 mondes avec leurs habitants, les êtres animés, les objets inanimés, tous sont perçus comme ayant leur demeure dans le corps humain. Par la méditation constante et assidue, on peut percevoir cela à l'intérieur de soi. Donc là, cette pratique consiste à voir l'ensemble du monde dans le corps. Donc le corps devient le corps de la totalité. Exactement. D'ailleurs, Abhidhamma-Gupta, dans un de ses poèmes, dit « Je sais tout ce qui se passe dans le cosmos, parce que le cosmos est dans mon propre corps. » C'est ça. Donc c'est vraiment cette vision très féminine aussi, en fait, d'être enceinte du cosmos. C'est ça qui est magnifique. Par rapport à l'austérité de certains yogins, il y a la dimension féminine qui ressuscite le corps, en fait, pour en faire l'instrument de l'illumination. Oui, parce que c'est un texte qui nous invite au culte de la déesse, en fait, de Devi, l'adoration de Devi. Et qui sont ces yoginis rouges, en fait? Elles symbolisent quoi exactement? Des énergies? Parce qu'elles sont plurielles, souvent, elles sont indiquées au pluriel. Oui, il y en a 8 traditionnellement. En fait, elles symbolisent la passion spirituelle. Et ça, c'est intéressant parce que souvent, la passion est quelque chose qui doit être éteint dans la pratique spirituelle, qui peut représenter un danger. Et ce qui est très beau dans la vision des yoginis, c'est que, au contraire, la passion, c'est le cheval de course qui va nous conduire à l'illumination. Donc ça, c'est un point essentiel. Il ne s'agit pas de se dépassionner, il ne s'agit pas de s'assécher, mais au contraire, de devenir beaucoup plus ouvert. Et puis c'est basé aussi philosophiquement sur l'idée que tout est conscience et vibration. Ce qui veut dire que pour les yoginis, il n'y a pas de différence entre notre corps et tout ce qu'on peut percevoir à l'extérieur. C'est la même chose. Alors, le principal concept, c'est de regagner la sensibilité du corps et de réaliser que le corps peut très bien traiter nos émotions, par exemple, alors que le mental est absolument incapable de le faire. C'est une sorte de bibliothécaire fou qui va classifier tout et qui va prendre beaucoup de temps à réagir. Alors que la fonction naturelle du corps, en fait, c'est d'absorber et de relâcher. Donc là aussi, c'est l'absence de contrôle. Mais pour les yoginis, contrôler, c'était beaucoup trop d'énergie pour un résultat tout à fait hasardeux. Donc elles ont eu cette idée merveilleuse, se dire si on cherchait la fluidité plutôt que le contrôle, ce qui est aussi très féminin. Donc l'idée, c'est de laisser toutes les émotions entrer, d'avoir un corps plus élastique. Et d'être un accueil, en fait, un corps accueil. Et puis, même une émotion violente dite négative, elle est violente en fonction de l'espace corporel. Si on fait exploser une grenade dans une pièce, tout est détruit, tout le monde est mort. Si tu poses la grenade au milieu du désert, c'est rien. Donc c'est un peu cette idée que les émotions peuvent être destructives seulement quand il y a un manque d'espace intérieur, en fait. Et que plus l'espace s'agrandit, plus l'émotion va couler rapidement. Et c'est assez simple comme idée, mais c'est tellement différent de ce qui est enseigné. Et ça permet aussi de laisser entrer toutes les émotions sans filtrer. Et quand on arrête de filtrer, on arrête d'avoir peur. Et dans le texte, il y a aussi beaucoup de pratiques sur l'énergie, spécifiquement sur les chakras, sur le souffle. Donc ça aussi, c'est quelque chose que Lalita Devi t'enseignait.
donc passer par les chakras. Donc ça c'est assez classique, mais c'est présent dans le livre aussi. Oui, mais c'était très différent, encore non conceptuel. Elle disait assez justement qu'on fait toujours l'expérience de ses croyances. Donc elle me disait, bon, si tu viens du système tibétain ou d'un autre système, si tu apprends qu'il y a 5 chakras ou 7 chakras, tu vas en sentir 5 ou 7. Elle dit, dans notre voie, tu sais pas combien il y en a. Tu te concentres sur le canal central, cette sorte de tube qui traverse le corps depuis la fontanelle jusqu'au périnée. Et là, tout peut arriver. Donc l'idée, c'est de sentir ce qui se passe et non pas de projeter une image de chakra. D'ailleurs, au début, c'était drôle, parce que venant des Tibétains, un jour, je lui ai dit, tu peux m'enseigner sur les chakras, et elle me regarde comme ça de haut en bas, elle dit, toi, tu n'as pas de chakra. J'étais un peu vexé. Je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que j'ai? Elle me dit, je ne vois que des boules de tension. Donc c'était assez intéressant. J'imaginais mes chakras comme des plottes un peu poisseuses, fermées, tendues. Donc j'aimais bien cette idée de ne pas faire de projection, pas de concept. Et je ne sais pas si tu te souviens, il y a un passage sur les chakras de Matsyen Ranat qui est complètement étonnant parce qu'il dit comme chacun sait, dans la tradition tantrique, il y a 8 chakras. Oui, j'ai noté ce chapitre, ouais. Ensuite, il parle du chakra secret, sans dire où il est. Donc tout d'un coup, ça fait 9, et puis tout d'un coup, il parle des 12 chakras. Et à la fin, il dit, mais en fait, quand l'enseignement est compris, il n'y en a qu'un, c'est le chakra du cœur. Et après, il dit, bon... en tant que tantrique, tu peux voir le nombre de chakras que tu veux. Enfin, quand tu as lu ça, tu ne sais plus rien. Et quel est le rôle de la sexualité, en fait, dans cette pratique? Il est question de s'unir à la déesse, même on parle de la yoni de la déesse, donc du sexe de la déesse. Est-ce que ce sont des pratiques symboliques ou est-ce qu'il y a une dimension réellement, je sais pas, sexuelle dans... Alors, il y a bien sûr une dimension sexuelle que les Tibétains avaient un peu de peine à reconnaître puisque c'était des moines. Oui, donc, sûr, forcément, ils ont fait glisser les pratiques sexuelles sur le plan symbolique en disant que tout ça, c'est symbolique. Mais pas du tout, en fait. Les yoginis ne pratiquent pas le symbole, c'est réel. Mais la vision de la sexualité est complètement différente. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens imaginent, la sexualité tantrique. Oui, aujourd'hui, c'est le massage tantrique californien, ce genre de choses. Oui, tous les articles un peu débiles qu'on trouve dans les magazines au printemps, où tout le monde parle de sexualité sacrée. Bon, ça reste toujours deux êtres névrotiques qui, bien qu'ils balancent quelques pétales de rose sur le matelas, auront toujours un rapport névrotique. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir une sexualité harmonieuse avec un autre être humain si on n'a pas un lien sexuel, sensoriel avec la totalité, avec la nature, etc. Et que ça commence comme ça. Donc c'est une expérience de yoga, bien sûr, d'avoir le lien avec tout ce qui est autour, d'être un avec tout ce qui est autour. Et on peut dire que c'est la porte d'entrée extrêmement étroite pour les pratiques sexuelles. Et même plus parce que dans les cercles tantriques, à l'époque d'Abhinavagupta, n'étaient admis aux pratiques sexuelles que les gens qui pouvaient entrer en samadhi comme ça. C'est-à-dire une grande pratique. Et autrement, ce n'était pas possible. Abhinavagupta dit dans un de ses textes qu'il avait seulement 12 disciples qui pouvaient participer au cercle. Donc, comme il avait des centaines, peut-être des milliers de disciples, il n'y en avait que 12 qui étaient dignes de ces pratiques. Ce qui veut dire que c'est quasiment irréalisable, c'est du domaine de la fantaisie. Mais les étapes sont extrêmement compliquées.
Il faut commencer à placer toutes les planètes sur le corps. Déjà, là, on comprend qu'il s'agit d'un corps spatial. Donc d'abord, il faut placer toutes les planètes sur le corps avec des mantras. Ensuite, il faut placer toutes les lettres sanskrites, les 50 lettres sanskrites sur le corps avec des mantras. Et chaque lettre symbolise un lieu sacré de l'Inde. Ce qui veut dire que le corps est transformé en la totalité des lieux sacrés de l'Inde. Donc déjà ça, c'est complètement irréalisable, hein. C'est hors portée. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est clairement spécifié dans les textes, c'est que l'initiation sexuelle peut très bien être non sexuelle. C'est la même chose. Par exemple, Lalita, elle me racontait qu'elle avait reçu l'initiation sexuelle par un vieux yogin. Elle était simplement assise en face de lui et le yogin ne l'a pas touchée. Mais simplement l'effet du son, l'effet des mantras, la présence, la mise dans l'état vibratoire requis. Donc il faut oublier l'idée que ce serait accessible pour la plupart des gens, c'est inaccessible. Et bien justement, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que ces pratiques-là, comment est-ce que le lecteur va pratiquer ces indications du tantra? D'abord, est-ce qu'il peut faire seul ces pratiques? Est-ce qu'il faut venir te voir? Est-ce qu'il y a un danger, je sais pas, à pratiquer seul chez soi ces pratiques? Comment est-ce que tu envisages le rapport entre le lecteur et ce tantra et ces pratiques? Je pense pas qu'il y ait un danger parce que quelqu'un qui va pratiquer en ouvrant le livre, ça va être romantique peut-être, mais il va pas se passer grand-chose. Donc il y a toujours l'idée qu'une transmission est nécessaire. Et la transmission, elle passe par un corps, par quelqu'un, par une présence, par le regard, par la voix, par le toucher. Donc ça semble évident que sans ça, c'est juste un rêve à la Harry Potter. Un peu, hein. Et c'est vrai que dans les voies spirituelles, je crois qu'il y a beaucoup de Harry Potter qui veulent tout de suite le miracle, mais qui ne veulent pas travailler sur une chose aussi simple. Est-ce que je respire? Est-ce que je suis présent au monde? Combien de fois par jour je m'émerveille devant la beauté du monde? Combien de fois par jour je peux laisser surgir un acte spontané? C'est ça les vraies questions spirituelles. C'est pas d'atteindre un état de sécurité qu'on appelle l'illumination, qui est évidemment tout sauf un état de sécurité. Donc il y a toujours ce rêve de quelque chose de grandiose, alors qu'il y a un refus total d'attaquer la réalité au niveau le plus simple. Est-ce que je suis un avec mon croissant ou ma tasse de café, ou est-ce que je suis ailleurs et tout d'un coup je réalise que j'ai mangé le croissant et je ne sais même pas quel goût il avait. Donc toi tu animes des ateliers où tu présentes ces pratiques, oui. C'est ça? Tu fais ça en France? Oui, partout en fait. En Europe? Alors on prend une pratique, on la fait. Souvent, les gens ressentent qu'il y a une spatialisation du corps. Puis il y a des pratiques très simples, où il y a des pratiques, par exemple les pratiques avec la lune, qui sont des pratiques de guérison, où tu imagines qu'une pleine lune vient se poser sur ta fontanelle, devient liquide, et traverse tout le corps et emporte toutes les scories de souffrance physique ou mentale. Il y a des pratiques comme ça qui sont très simples mais assez efficaces. Puis il y a toutes les pratiques, je sais pas, par exemple il y a une pratique où il y a un magnifique lotus qui émerge dans le centre du cœur. Il y a une petite yogini rouge qui descend sur ta fontanelle, tu flottes dans l'espace bleu nuit. Elle commence à danser Tandava sur ta fontanelle
Et à un moment, elle glisse dans le canal central et elle arrive sur un pétale du lotus. Et là, elle commence à danser. Ensuite, il y en a une deuxième, troisième, les 8 déesses rouges dansent sur le lotus. Au début, elles dansent très doucement, très calmement. Puis peu à peu, elles s'excitent les unes les autres. Ça commence à être un petit peu plus chaud comme danse, jusqu'au moment où elles dansent vraiment comme des folles dans ton centre du cœur. Et puis il y a un moment où elles manquent d'espace. Donc elles sautent sur tes organes, je sais pas, le foie, la rate, l'utérus. Et là, elles dansent. Donc tu as des déesses rouges qui dansent dans tout ton corps. Et puis arrive un moment où elles ont besoin de plus d'espace. Donc avec leurs mains et avec leurs pieds, tout doucement, elles poussent ta peau dans l'espace. Et le corps s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Les déesses rouges s'agrandissent aussi. Et il arrive de temps en temps que l'agrandissement est tel que tout d'un coup tu entres en samadhi. Donc c'est pas des pratiques très compliquées, mais c'est tellement physique, c'est tellement imagé que ça produit un effet. Et qu'il faut être guidé aussi pour. Ouais. Il faut les connaître. Ouais. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. C'est merveilleux. On finit sur cette pratique. Je vous rappelle le livre, donc Kaola, la voie royale de la Shakti de Daniel Audier. Et merci beaucoup. C'était passionnant. Fantastique. Merci beaucoup. Super. Merci à toi.